Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une review de l'oracle Hecta de Nuit, N-U-I tréma. C'est aux éditions Elébor. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de petite encoche pour récupérer l'oracle, mais ceci n'est pas bien grave. Il est au prix de 24 euros. Donc Nuit, N-U-I, c'est le pseudonyme de Hélène Lombardi, qui anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Donc on va regarder tout ça avec ce très joli oracle. Alors, un oracle qui est très intuitif, plus intuitif que les autres, puisqu'ici nous avons un petit mot-clé, mais qui n'est pas forcément sur le coup très parlant. Donc c'est vraiment l'image qui va plus, je pense, vous parler plutôt que le mot-clé en lui-même, mais on regardera ça plus tard. On va regarder le petit guidebook qui a été mis dedans. Alors, il y a à l'intérieur le nombre de cartes est de 53. Et ici, nous allons regarder le petit guidebook ensemble. Alors, il a été édité en 2021. Ici, nous avons un sommaire. Le guidebook est en couleur. Une petite introduction. Des conseils. Ensuite, quelques méthodes de tirage avec la coupe, tout simple. Le tirage du prénom. Le tirage en croix. Et la signification des cartes. Donc, on regarde, il y a le numéro de la carte, le mot-clé, les mots, alors, le nom de la carte plutôt, les mots-clés et un petit texte. Voilà, tout simple, et c'est pareil pour quasiment toutes les lames de l'oracle. Quelques exemples d'associations, et ensuite les interprétations, une petite carte, enfin voilà. Des petites encoches comme ça, c'est très bien. Vous pouvez photocopier et ensuite nous avons les remerciements. Point. Le livre est simple, direct. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très bonne, assez souple, facile à mélanger. Donc, on va regarder les cartes. Alors, c'est pas très coloré, mais je trouve que il y a une petite teinte rosée qui est plutôt pas mal, bien gérée. Je trouve que voilà, les illustrations sont plutôt top. Alors, on va regarder tout ça. Nous avons la carte de l'attrape-rêve. Alors, à l'intuition, vous pouvez y aller à l'intuition avec ces cartes. Par exemple, ici, l'attrape-rêve, ça va parler de quoi? Ça va parler des rêves, peut-être des illusions, peut-être qu'on rêve de quelque chose. La dague qui peut parler de coups de couteau dans le dos, de paroles incisives, etc. La balance peut parler d'équilibre, de justice. Les livres qui pourraient nous parler de quoi? Qui pourraient nous parler d'études, de formation. L'abeille pourrait nous parler par exemple de travail. La plume qui pourrait nous parler des écrits, des signatures. La ville qui pourrait nous parler de votre ville, des déplacements, des petits déplacements du coup. Ça peut parler de chez vous évidemment. Les arts. Alors les arts peut parler de tout ce qui est artistique, ça voilà. Le cerf-volant peut parler de lenteur, peut parler de légèreté. Le lien peut parler de travail d'équipe. Ça peut parler aussi de lien familial, amical, sentimental. Le chevalier peut nous parler de combat, combat intérieur. Le trèfle, pour la chance. La coupe.
La coupe, ici, pourrait nous parler... Après, c'est à votre intuition, bien évidemment. Après, bon, vous avez évidemment le guidebook. Mais si vous voulez le faire à l'intuition, ça peut parler de finances, ça peut parler d'abondance. La célébration. Le bourgeon. La chouette. L'esprit. L'ange. Le hamac. La transaction. Le couple. Les mains jointes. La pie. Le foyer. Le serpent. Le cœur. Le sablier. Le ruban. Le chemin. La route. Le traitement. Le féminin. L'amour. Le cerf. L'avion de papier. La tornade. Le masculin. Le crâne. L'oasis. Le caducée. L'éclair. Le poignard. Le bureau. Les 3 bambous. Le cycle. Le nuage noir. La flèche. Le papillon. La fleur fanée. Le lièvre. Les chênes. Le cerveau. Et la barrière. Une fois que vous avez fait, donc après, vous avez forcément tout ça, vous mélangez et on va faire un tirage à une carte. Donc vous allez choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et on va voir un petit peu quelle est votre situation actuelle. Et on va essayer de faire ça évidemment à l'intuition. D'accord ? Puisque pour moi les cartes vraiment sont très intuitives, à part peut-être certaines cartes qui sont un peu plus compliquées. Allez, on va voir. Donc on fait évidemment une coupe, la célébration, la fête, les rendez-vous et la fleur fanée qui pourrait se passer pas top. On va prendre 3 cartes. Allez, une au hasard ici. Donc si vous choisissez le tas numéro 1, ce sera celui, enfin la carte numéro 1, ce sera celui-là. La carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Allez, je vous laisse choisir. Sinon, vous vous mettez sur pause si vous faut plus de temps. Et on y va. Donc, si vous avez pris la carte numéro 1, les mains jointes. Une bénédiction qui arrive vers vous. On vous dit oui. On vous dit aussi les choses, pour moi, qui sont inespérées, pourraient arriver dans votre foyer. Tout simplement. C'est la carte, vous voyez, numéro 2. Parce que vous avez en haut le numéro de la carte. Vous pouvez évidemment vous servir du petit guidebook. Les mains jointes vont nous parler de confiance, de bien-être, d'épanouissement, de sérénité, de paix, d'harmonie, de joie et de lumière. Donc, ça peut représenter une personne lumineuse, apaisante et calme. Elle peut également symboliser un métier en rapport avec le toucher, comme masseur, kinésithérapeute, esthéticien ou magnétiseur. Par exemple. Donc, si vous avez pris cette première carte, on va nous parler de bien-être, que vous avez besoin d'épanouissement, la joie, de la lumière. Donc pour moi, c'est limite la carte la plus positive du jeu. Si vous avez pris la carte numéro 2, ici, le nuage noir, en ce moment, vous passez peut-être par des phases un petit peu compliquées, des phases un petit peu, vous savez peut-être
pas trop où vous en êtes. Et justement, on vous dit que possiblement, il serait temps de prendre un petit peu du temps pour vous, pour savoir un petit peu ce que vous avez envie également. Est-ce que vous voulez sortir justement de ce petit train-train quotidien, ou est-ce que justement vous souhaitez vous détacher de tout ça? Il y a beaucoup de doutes et de questionnements en vous en ce moment. Si vous avez pris la troisième carte, ici avec la carte de l'API, l'API, vous le voyez ici, c'est la carte numéro, je ne sais pas, parce que je ne sais pas lire les chiffres romains. Tout simplement. Je crois que c'est 50. Ou 40 et quelques. Donc, avec cette carte, donc ici, nous allons plutôt parler d'abus de confiance. D'accord, de vol, de perte. Elle peut représenter une personne malhonnête qui gravite autour de vous, qui convoite ce que vous possédez. Peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être au niveau familial également. Donc on vous demande de faire évidemment attention. Voilà, donc ça c'était quelques petits exemples. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bisous à tous, ciao ciao.